أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions dans ce jour béni et dans ce mois béni du Ramadan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'être parmi les heureux que dans le hadith Shaqi man hurima ghufran Allah, et qu'on soit pas parmi les misérables dans ce mois béni, qu'on soit parmi les gagnants, ceux qui ont gagné pendant ce mois. Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons lire les versets de sourate Al-Asr. Comme d'habitude, vous savez que c'est une sourate très recommandée. On lit souvent dans toutes les réunions, dans toutes les majalis, et surtout dans les prières du vendredi. On dit Bismillah ar-Rahman, c'est surat al-Asr. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Cette sourate qui parle de Al-Asr, le mot Al-Asr était traduit de plusieurs façons et surtout interprété par les ulama par rapport aux hadiths et aux citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille. On a dit Al-Asr, c'est la prière du Asr. On a dit que Al-Asr, c'est l'après-midi, le temps de l'après-midi. Et ça, c'est une bonne traduction. Mais aussi, il y a une traduction et il y a une interprétation selon les imams. C'est Al-Asr, ça veut dire c'est le temps. On a aussi des interprétations qui parlent de Al-Asr, c'est la période de la réapparition de notre imam sahib al-zaman arwahuna fida ajjalallah ta'ala farja, l'imam al-Mahdi. Et cette période et cette ère qui est très importante pour toute l'humanité et pour l'histoire de l'humanité. Et notre parole, justement aujourd'hui, on va essayer de parler davantage de notre imam, de notre responsabilité auprès de l'imam alayhi salatu wassalam. Wal asri innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il y a 4 axes ici. Ceux qui croient, qui accomplissent les bonnes actions, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité et pareil l'endurance, la vérité et l'endurance. Ici, dans
ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on va dire, le chemin pour arriver vers lui et vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour arriver aussi, pour être parmi les partisans de l'imam, incha'Allah, et tout le monde veut être parmi les partisans, incha'Allah, grâce à ce jour qui est le jour de l'imam al-Mahdi, le jour du vendredi, qu'Allah nous aide dans cette mission. On a des axes, on a des responsabilités, on a des missions à accomplir. Quelles sont ces missions? On peut revenir vers cette sourate pour connaître les missions. D'abord, pour les jeunes. Je parle avec les jeunes et avec tout le monde, mais surtout avec les jeunes. C'est le temps. Wal Asr qui parle du temps, l'importance du temps. Vous savez, le jour de jugement, et même quand on sera avant d'être envoyé dans le moment de la résurrection, ils vont nous demander, ils vont nous interroger, ils vont nous dire que là, yus'al an arba. On peut même pas traverser le sirat dans ce jour et dans cette, résurrection. Après la résurrection, on ne peut pas traverser le sirat avant de répondre à 4 questions. An umrihi fima afna, comment il a perdu sa vie, comment il a passé son temps. Wa an shababihi fima abla, comment il a perdu sa jeunesse. Vous voyez, 2 questions parmi les 4 parlent du temps et l'importance du temps. Les jeunes sont les plus riches. Vous savez, aujourd'hui, si on demande qui est le plus riche, ce n'est pas celui qui a plus d'argent, c'est celui qui a plus du temps, plus de vie. Il a encore, on ne sait pas, la vie c'est dans la main d'Allah, mais le plus jeune est celui qui a plus de temps avant de partir de ce bas monde, il est le plus riche parce qu'avec ce temps, il peut faire les bonnes actions. Vous voyez, quand on parle de ça, on se rappelle des grands savants, des savants comme Ayatollah al-Allam al-Hilli. Il avait 13 ans et il était un grand mujtahid. Ayatollah al-Burujerdi, pour apprendre à ses élèves et ses disciples, un jour il était quelques minutes en retard pour son cours et parmi les élèves, il y avait un élève qui voulait plaisanter avec le Sayyid al-Burujerdi. Il a dit, on vous a attendu, Sayyid, c'est pas votre habitude. Il a dit, écoute mon fils, moi j'ai appris par cœur plusieurs juz de Coran dans le temps que j'ai attendu, le temps perdu. Surtout les quelques minutes qu'on attendait notre professeur. Même Einstein, quand il était interrogé sur la réussite dans sa vie et la cause ou la raison de sa réussite, il a dit, moi j'ai profité le temps que les gens normalement perdent. C'est-à-dire, les gens en général, ils perdent beaucoup de temps. Einstein, il avait cette possibilité de bien profiter de ce temps perdu. Wal asri innal insana lafi khusr. C'est là que Allah dit innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Ici, en perdition, c'est général, bien sûr. C'est pas seulement la perte du temps, c'est une partie de cette perte, mais c'est encore des autres pertes. Ici, pour parler de caractère des gens, des mu'minines qui veulent être, Inch'Allah, parmi les partisans de l'imam, et surtout nos jeunes, on doit savoir qu'il y a des axes à respecter. On a parlé du temps et de la vie. On doit aussi parler
d'une autre question qui est l'Iblis et Shaitan. On est en face de Iblis. Iblis aussi sur même la question du temps où en général il est en face de nous pour ne pas nous laisser être sur la voie d'Allah et la voie de Ahl al-Bayt et poursuivre l'imam al-Mahdi. Ajalallah ta'ala farajahu sharif. Parmi ces moyens, même cette question du temps. Il va dire que oui, taswif, on dit ça, taswif, de dire oui, je vais faire ça plus tard. Si on lui demande pourquoi vous ne priez pas, il dit oui, mais je ne suis pas encore prêt. Inch'Allah, l'année prochaine, le Ramadan prochain. Pourquoi vous ne partez pas au pèlerinage? Inch'Allah, plus tard, je suis très occupé, je suis jeune encore. Pourquoi vous faites pas les bonnes actions, vous ne donnez pas votre khums, votre zakat, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vais le faire. Maintenant, je dois avoir plus de fortune, plus de richesse, et plus tard, je vais payer tout ça. Vous voyez, ça c'est taswif. Et puis, il profite, il exploite cette question du temps aussi. Lui, il joue avec le temps. Il dit oui, on a encore le temps pour faire ça et ça. Mais nous, on doit dire que non, on n'a pas le temps. Voyez la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui sont malheureusement en perdition, c'est de savoir profiter du temps. On voit que on n'a pas une seule personne qui a réussi sans avoir profité de sa jeunesse et de son temps. Avicenne, par exemple, un grand savant aussi, dans plusieurs sciences, il était jeune quand il a appris la majorité ou la grande partie de ces sciences. Et quand on dit quel est votre capital, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas l'argent, le temps, comme ils disent même en anglais, time is gold. Ils disent que le temps est de l'or, mais en France on dit de l'argent, c'est la même chose. Mais c'est plus important que l'argent. C'est plus important que tout ce qu'on peut avoir sur la terre, puisque imaginez le temps si c'est terminé, si c'est le moment du départ. Même si je suis le plus riche, mais je n'ai pas quelques secondes pour avoir la satisfaction d'Allah, pour se repentir, ça me sert à rien. Dans ma tombe, ni l'argent, ni les enfants, ni le corps, ni la force, rien ne peut nous aider. C'est pour ça que même quand on parle de la force, le corps, quand on est jeune, on est plus fort. Mais c'est pas cette force que Dieu nous demande. Pour parler de cette force, permettez-moi de vous citer une citation de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Comme l'imam al-Sadiq, quand l'imam al-Sadiq était interrogé sur le tafsir de ce verset, قال لو أن لي بكم قوة, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Hud, verset 80, Surat 11, verset 80, il dit, Lut alayhi salam, le prophète Lut, il dit, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Ici, l'imam Sadiq a été interrogé sur ça. Quel est cet appui solide? Il a dit, ce sont les partisans de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Si on veut être parmi les partisans de l'imam, on doit avoir cette qualité d'être l'appui même des prophètes, comme Nabi Allah Lut alayhi salam. C'est là que l'imam il dit salawatullah wa salamuhu alayhi, il dit que inna ar-rajula minhum, un homme, ça veut dire parmi ses partisans,
Allah lui donne la force de 40 hommes. Ici, ce n'est pas, bien sûr, c'est évident que ce n'est pas la force physique. Peut-être c'est une partie, c'est la force physique. Mais comme dans l'interprétation de cette citation, il y a des maraja qui nous ont expliqué cette citation. Ils ont dit que ce n'est pas seulement la force physique, mais la force morale, la force dans plusieurs aspects de notre vie. Quels sont ces aspects? C'est la force dans les sciences et la force dans la production. Il y a, on va dire, pour avoir parmi les partisans de l'imam, il faut avoir 3 grands axes. Un, c'est tahdhib al-nafs, c'est de purifier et de préparer le cœur, parce que c'est la force du cœur, c'est pas la force du corps. Tahdhib al-nafs, et aussi quwwatul ilm, la force dans la science et dans la sagesse et dans le savoir. Et le troisième, c'est dans les comportements. Dans le comportement, al-akhlaq, l'éthique. Vous voyez, si on respecte ces 3 axes, Inch'Allah, Allah nous aidera pour être parmi les partisans de l'imam, alayhi salatu wassalam. Quand on parle ici de tahdhib al-nafs, on parle ici du cœur, on parle de tout ce que un mu'min ne doit pas avoir dans le cœur. On avait parlé de tahliya et tahliya, de sortir la haine. On ne peut pas sortir maintenant du mois béni, de Ramadan, avec un cœur plein de haine. Ou avec même une graine de haine pour un musulman, pour un mu'min dans notre cœur, pour un frère dans notre cœur. La haine, en général, pour tout le monde, la haine peut détruire la foi de l'insan. Deuxième chose, la jalousie. Un mu'min ne peut pas être jaloux. Pourquoi? Je vous dis. Parce que être jaloux, ça veut dire d'être contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a donné des bienfaits à telle personne, à ce serviteur d'Allah. C'était la volonté d'Allah. Allah a voulu me donner autre chose, peut-être meilleure, mais il ne m'a pas donné la même chose. Si je sais que Dieu, il est le plus sage et l'omniscient, il est juste aussi, je vais bien savoir que je vais bien accepter la volonté d'Allah, parce qu'il est juste. Quand on parle de tahdhib al-nafs, aussi, on parle de cette justice. Quand on vient de parler de la justice d'Allah, on doit être juste aussi. Je peux pas aimer pour moi une chose et détester pour l'autre. Je ne peux pas détester une chose pour moi et l'aimer pour l'autre. C'est ça, d'être juste. Ça, c'est des balances. C'est des formules. Si je vais être partisan de l'imam, je dois avoir un cœur juste, une réflexion juste. J'aime le bien pour les autres comme je l'aime pour moi. Et je déteste le mal pour eux comme je le déteste pour moi. Essayons de faire un peu de, de purification de cette intention et de ne pas sortir. Et ça demande de réflexion, ça demande de correction, ça demande de, de tafakkur, ça veut dire de penser, de donner 1 heure de pensée dans le hadith, 1 heure de pensée. 1 heure, ce n'est pas 60 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 2 heures. Mais je dois réfléchir. Ce soir, je m'assois, je dis à Allah, tu m'as aidé pendant ce mois béni, Inch'Allah, pour s'éloigner de mes péchés, pour purifier mon cœur, pour avoir plus de spiritualité. Je dois les garder après le mois béni.
aide-moi ya Allah. Et il faut faire un programme, c'est pas ça, c'est pas dans l'imagination ou seulement dans la pensée ou dans la théorie, il faut savoir comment l'appliquer et mettre un plan pour cela. Ça c'est le premier axe qui est tahdhibun nafs. Comment éduquer notre nafs. Et il y a beaucoup de choses encore à dire, mais ça c'est pour être bref. Puis, on a parlé de science et de connaissance. Il faut toujours lire, mes frères. Il faut moins être habitué à tout ce qui est réseaux sociaux, tablettes, téléphone, internet. Je ne vais pas dire que n'est pas utile, c'est utile, mais il faut avoir aussi l'habitude d'ouvrir un livre, de lire un livre, d'avoir une bibliothèque, même une petite bibliothèque, même si c'est sur l'ordinateur. Aujourd'hui, on a beaucoup de livres numériques, mais il faut mettre le temps pour lire les bons livres, comme les livres de Marhum Abbas Bostani. Il a traduit beaucoup de livres. J'étais en train de préparer aujourd'hui pour le sujet de l'imam al-Mahdi. Je me suis dit que c'est bien de vous présenter ce livre aussi. As-Sahifa al-Mahdiyya. C'est comme As-Sahifa al-Sajjadiyya, on a As-Sahifa al-Fatimiyya, on a As-Sahifa al-Mahdiyya. Ça veut dire un livre que Sayyid Murtada Sistani, Mujtahid Sistani, il a écrit. Et on voit comment par cet ouvrage ou ce livre, cette œuvre, on peut s'approcher de l'imam al-Mahdi. Ici, il nous montre le chemin et les doras, les invocations. On a 12 chapitres. Le premier, c'est de salawat, c'est les prières qu'on doit faire pour s'approcher de l'imam al-Mahdi, les prières liées à l'imam al-Mahdi. On a dans les qunut, les doigts qui sont liés à l'imam al-Mahdi. De Ahl al-Bayt, nos imams nous ont donné les doigts pour le qunut. Pareil, on a les doigts après la prière, on a les doigts ça veut dire pendant la semaine, comme do'a el-ahd et les autres do'a que toute la semaine on peut les lire tous les jours. On a aussi pour les mois, chaque mois on a des do'a précises. On a aussi des do'a, comme je viens de dire, en général el-mutlaqa, comme do'a el-ahd et ainsi de suite. On a des do'a et tawassul, plusieurs do'a et tawassul par l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, avec des histoires. C'est très important de vraiment être proche de l'imam, même par le do'a. Être proche d'Allah. Idha sa'alaka ibadi anni, verset 186 de Surat al-Baqarah, chapitre 2. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi ou auprès de moi, je suis proche. Allah est proche. Pas seulement dans le mois béni de Ramadan, pas seulement dans le jour de vendredi, mais dans toute l'année. Et puis, on a ici l'istikharat de l'imam al-Mahdi, lié à l'imam al-Mahdi. On a aussi les ziyarat, comment visiter l'imam al-Mahdi. On a aussi des ziyarat liés à ses ambassadeurs et aussi des invocations, ça veut dire de ibadat, des adorations que l'imam al-Mahdi nous a demandé et il a insisté. On doit, mes frères et sœurs, on doit trouver tous les moyens et on doit savoir si on aime l'imam, on doit travailler pour être parmi les proches de l'imam, alayhi salatu wassalam. La deuxième chose, et ça c'est, on a parlé de la connaissance, de livres, de lire, d'être vraiment cultivé. Culture générale, c'est très bien, mais aussi, surtout, la culture et la connaissance des sciences de Ahl al-Bayt, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas demander l'excuse par... avant, on pouvait dire que
on n'a pas l'accès. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'accès. Comme on a l'accès pour regarder des films, des séries, des autres choses, on a l'accès pour lire sur notre religion. Et la troisième chose, et le troisième axe, c'est, on a dit l'akhlaq, l'éthique, c'est d'avoir le sacrifice, de ne pas seulement chercher les profits personnels et être égoïste. Un égoïste ne peut pas être parmi les partisans de l'imam el-Mahdi. Un égoïste ne peut pas être proche de l'imam. On doit être des gens qui pensent aux autres, qui font des sacrifices pour les autres. Et quand on parle des autres, on parle de tous les autres. On parle pas seulement des musulmans, on parle pas seulement des chiites, on parle de tout le monde. Même, comme on a dit, les voisins, musulmans ou non musulmans. Vous savez, mes frères, je termine avec cette question qui est très importante aussi. C'est la question d'avoir la responsabilité, de se sentir responsable. Je suis responsable dans ma ville où je vis aujourd'hui, ici en France ou ailleurs. Et ça, c'est une responsabilité. Je dois être l'image et le bon exemple et la belle image de l'imam el-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. C'est parmi mes missions. Je dois dire aux gens, montrer aux gens que nous sommes les vrais partisans de l'imam. Quand on parle de l'imam, quand on va parler de l'espoir que l'humanité a pour, c'est-à-dire l'humanité qui attend l'arrivée de sauveur, celui qui va sauver toute l'humanité. Mais on doit être les bons représentants, on doit être la belle image. Pour pouvoir parler de cela, pour pouvoir être parmi les partisans de l'imam, Inch'Allah Ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans ce sens, Inch'Allah, بحق محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.